parler de l'obéissance qui a été bénie. Voilà. Aujourd'hui encore, on va continuer dedans. Je vais parler encore de l'obéissance. Tu vas prendre ton texte. Et ce n'est pas très long aujourd'hui comme le dimanche passé. Tu vas prendre Ruth. Ruth, premier, et puis Psaume 34. Ruth, premier, Psaume 34. Qui a trouvé? Ok, on se lève, on va faire la lecture. Ruth, pardon, premier. Et puis Psaume 34, je vais commencer par Ruth, et puis je vais partir en Psaume. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Moab, de Bethléem, pardon, de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là ensemble 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. On va aller maintenant au Psaume 34, verset 6. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Voilà. Dis à ton voisin, l'obéissance est la vie abondante. Répète-lui encore, l'obéissance est la vie abondante. Amen. Tu peux t'asseoir. La semaine passée, on a vu l'obéissance à la voix de Dieu. On a traité beaucoup de points. Aujourd'hui, je vais aller encore dans la même direction. Et je vais parler encore de certaines choses et revenir sur certaines choses. Voilà, je dis que l'obéissance, c'est l'action d'obéir à Dieu. On parle d'obéissance lorsqu'une personne est soumise à Dieu. On parle d'obéissance lorsqu'une personne accorde son cœur au cœur de Dieu pour faire ce que le cœur de Dieu pense. On parle d'obéissance lorsque tu mets de côté ta propre volonté pour faire la volonté de quelqu'un d'autre. Amen. Je dis que la Bible dit en Deutéronome 28 que si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui seront ton partage. Donc ce qui veut dire que l'obéissance apporte la bénédiction. L'obéissance apporte le succès. L'obéissance apporte la transformation. La clé de la réussite dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement la prière, mais c'est l'obéissance. C'est quand tu obéis en ajoutant la prière et en ajoutant le jeûne que ta prière et ton jeûne a de l'efficacité. Ça ne sert à rien de faire le contraire de ce qu'on t'a prescrit. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'on tourne notre regard vers Dieu, on est rayonnant de joie. Oui, c'est quand tu tournes ta face vers Dieu pour faire ce que la face de Dieu te révèle que tu vis la gloire que Dieu a décidé de te donner. Le problème de l'humanité, ce n'est rien d'autre qu'un problème d'obéissance. Oui, toute la terre, le problème de la terre, toutes ces souffrances que vous voyez, c'est un problème d'obéissance. Tout à l'heure, par exemple, on voit le cas des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de compteurs, des chauffeurs de quoi, personnel, de car. Quand tu arrives, quand on te dit le feu rouge est arrivé, tu vas remarquer qu'il y a certaines personnes qui grillent le feu. Ça, c'est la désobéissance. Et la plupart des temps, quand les gens grillent le feu,
Si l'autre feu là-bas est devenu vert, que la personne aussi est pressée, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir collision, il va avoir accident. Donc, l'accident qui a été produit, ça a été produit parce que quelqu'un a désobéi à une loi établie. Amen. Donc, la désobéissance nous envoie des problèmes et l'obéissance nous envoie la paix de Dieu. Donc, pour pouvoir réussir dans cette vie chrétienne, il faut se conformer à ce que la parole a dit, à ce que Dieu a dit. Parce que, quand il lit par exemple 2 Chroniques 16, verset 9, la Bible dit que le regard de Dieu est tourné vers la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il dit le regard de Dieu est tourné vers la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est quand ton cœur est totalement engagé en Dieu, à pratiquer sa parole, à faire ce qu'il te dit de faire, que tu peux voir le changement. Beaucoup de personnes cherchent le changement en dehors de l'obéissance. Ça ne peut pas marcher. C'est dans l'obéissance que Dieu nous bénit. C'est dans l'obéissance que Dieu nous élève. Quand tu n'es pas obéissant, tu vas faire beaucoup d'échecs dans la vie. Si tu n'es pas, par exemple, soumis, un exemple, à ton patron, tu vas vivre le renvoi. C'est comme ça. Donc l'obéissance, c'est un moyen que Dieu a créé pour que l'homme vive sa gloire. Ici, dans cette histoire qu'on a lue, on a vu qu'il Jean Machon avec sa maman et puis son papa Elimelech. Ensemble, ils se sont concertés, certainement le père et la mère ont décidé d'aller vivre dans notre pays. Ils ont décidé d'aller à Moab. Or, ils étaient où? À Bethléem de Juda. Bethléem, ça veut dire simplement la maison de pain. La maison de pain. Or, lorsque Jésus est venu, il a dit, je suis le pain de vie. Vous voyez, il dit, celui qui mange de mon pain aura la vie éternelle. Vous voyez? Donc, Bethléem, là où étaient Naomi et son mari, était simplement la présence de Dieu dans laquelle ils étaient. Donc là-bas, ils ont commencé à raconter des problèmes sur le territoire parce qu'il y avait la famine. Ils ont décidé d'aller où? À Moab. Or, Moab, c'est un territoire, un pays qui est né, ou un peuple qui est né de l'insecte. C'est-à-dire Lot. Lorsqu'il est en train de fuir la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui avait été prédit par Dieu, annoncé par Dieu, qu'il allait détruire le lieu à cause du péché qui était monté qu'à lui, la Bible déclare que Lot a fui. Et en fuyant, il n'a pas pu sauver quoi que ce soit, si ce n'est que sa propre vie et puis ses 2 filles. Parce qu'en partant, il a perdu sa femme en chemin, qu'elle est en train de s'échapper, parce que toute la ville a été détruite. Et lorsque Lot a réussi à se cacher quelque part pour chercher à recommencer sa vie, étant dans la dépression, dans le découragement, la Bible nous fait savoir que ses filles qu'il a mis au monde ont commencé à le saouler avec de l'alcool. Elles partaient chercher du vin pour venir lui donner et il commençait à boire, il était saoulé, il était découragé de la vie. Et ses propres filles ont commencé à coucher à lui. Oh, quelle dimension! C'est ce qui s'est passé dans la Bible. Elle le saoule et puis elle sort avec lui. Elle le saoule et puis elle sort avec lui. C'est ce peuple-là, parce qu'elles sont tombées enceintes. Lui ne se rendait pas compte que c'était ses filles qui faisaient ça. Pourquoi? Parce que ces filles-là disaient que dans le pays, on ne voit pas d'hommes. Parce que tout a été détruit, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il faut qu'on arrive à garder la race de notre père. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé à faire ce genre de choses. Et c'est ce peuple-là qui est né, qu'on appelle les Moabites. Donc c'est un peuple né de l'inceste. C'est un peuple dont Dieu est en colère contre eux. Parce que c'est un peuple idolâtre qui commet le péché, qui vit dans l'impudicité, la débauche. Et l'autre à l'époque, qui croyait que ses enfants étaient des bons enfants, ses filles. Lorsque les anges étaient descendus pour vouloir détruire l'endroit, c'est lui qui les a logés. Et les étrangers du pays voulaient tuer ces personnes, à coucher avec eux. Parce qu'à cette époque, c'était la sodomisation, c'était l'impudicité qu'on voit de notre temps. Et il est en train de dire non, ne faites pas ça. J'ai mes 2 filles ici avec moi, elles sont vierges. Si vous voulez, prenez-les, mais laissez les 2 personnes là. Donc l'autre croyait dans sa tête que ses filles étaient vierges. Il s'est trompé sur ses filles. Lorsqu'il est monté pour aller se cacher après la fuite, il s'est vu violé par ses propres filles. Alléluia. Et c'est comme ça le peuple est né. Donc, Naomi décide de partir à Moab avec son mari. Mais la question que je me suis posée en lisant le texte, est-ce qu'ils ont posé la question à Dieu? Voici le problème.
Il décide de partir à Moab, d'un endroit où Dieu n'a pas le regard, d'un endroit où Dieu n'a pas sa paix là-bas, d'un endroit où Dieu ne se sent pas. Et mais en partant, il ne pose pas la question à Dieu de savoir, Seigneur, est-ce qu'on doit partir? Quand tu veux te déplacer, quand tu veux faire les affaires, quand tu veux t'investir quelque part ou commencer quelque chose, la première des choses à faire, tu dois poser la question à Dieu. Nous les chrétiens, on fait les choses selon notre propre volonté. On fait les choses comme on veut, comme on ressent. C'est pourquoi il y a beaucoup d'échecs. Cette femme avec son mari se sont mis ensemble et on dit, actuellement il y a la famine au pays de Juda, c'est chaud. Allons-y à Moab, là-bas on a appris que tout va bien, les choses marchent. C'est comme ça on se lève, on dit, allons en France, là-bas on va aller commencer nos affaires parce que la France c'est égal à France CFA. Amen. On dit, allons à Dubaï, là-bas on va faire tout pour pouvoir s'en sortir, on va venir construire le même beau pays. Mais en partant, est-ce qu'on pose la question à Dieu de savoir, Seigneur, est-ce que tu seras dans ce voyage? La plupart du temps, on ne pose pas de questions. On regarde l'opportunité. Toute opportunité ne vient pas de Dieu. Oui, toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Tu peux voir une ouverture, mais ce n'est pas une ouverture, c'est la mort. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont partis sans avoir consulté Dieu, arrivé là-bas, son mari va mourir. Quand tu sors de la présence de Dieu, sans poser la question à Dieu, et tu commences à faire les choses comme tu veux, tu peux échouer. Oui, c'est comme ça, beaucoup de personnes se lèvent, ils regardent le terrain et disent, j'ai appris que dans cette activité, on réussit facilement, on gagne beaucoup d'argent, donc je vais prendre mes 500 000 là pour chercher à investir dans le projet certainement que je vais avoir. Qui t'a dit ça? Pose la question d'abord à Dieu, afin de t'engager. Sinon, tu risques d'échouer. Cette femme a vu son mari mourir. Quand ton mari meurt, c'est dangereux, mon frère, ma soeur. Tu dois tout faire, toi qui es marié, pour ne jamais que ton mari meure. S'il meurt, c'est dur. Oui, tu vas devenir le papa et puis la maman en même temps. T'occuper des enfants, c'est difficile. Tu vas payer l'école. Tu vas travailler en même temps. Tu laves les assiettes. Et malheur à toi si tu es pauvre, que ton mari n'a pas laissé beaucoup d'argent avant de partir. Tu vas sentir la souffrance. Donc avant de bouger, avant de faire quelque chose, pose la question à Dieu. Si tu ne poses pas la question, tu risques de rencontrer des problèmes en chemin. Et cette femme-là n'a pas compris que son mari est mort. Au lieu de chercher la présence de Dieu, chercher Dieu, prier pour que Dieu lui parle par rapport à sa situation, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit qu'elle est restée là-bas encore 10 ans. Et plus grave, ses enfants ont pris des femmes moabites. On ne tisse pas alliance avec tout le monde. On ne se met pas en union avec tout le monde. C'est ça. Ils se sont mis en alliance avec des Moabites, un peuple rejeté par Dieu, maudit par Dieu, un peuple que Dieu ne reconnaît pas. La Bible nous fait savoir que les deux enfants vont mourir. Toi qui es en train de penser à te marier, il faut faire attention à ton choix. Tu dois prendre quelqu'un que Dieu veut. Ne prends pas quelqu'un que Dieu ne veut pas. Si tu te mets en union avec quelqu'un que Dieu n'a pas voulu, tu vas te mettre dans les problèmes. C'est ça. On voit Naomi échouer. Pourquoi? Elle fait les choses sans poser des questions à Dieu. Quand tu t'engages dans les affaires sans poser des questions à Dieu, tu vas vraiment rencontrer la souffrance. Cherchons Dieu avant tout. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu a la possibilité de nous parler. Mais la plupart du temps, on laisse cette opportunité. Regardez les gens qui sont dans les ténèbres. Quand ils veulent faire des choses, la plupart du temps, ils vont consulter des marabouts et des péticheurs. Mais il n'y a que des chrétiens qui s'engagent dans les choses sans poser la question à Dieu. C'est dangereux. Ne compte jamais sur ta propre force. Ne compte jamais sur tes capacités. Ne compte jamais sur ta sagesse. Parce que tu ne sais pas de quoi elle fait demain. Cette femme refuse de poser la question à Dieu, elle échoue. Il y avait une famille dans son temps. Mais quand tu lis l'histoire aussi, dans la même Bible, quand tu lis l'histoire par exemple d'Isaac, Isaac n'a pas fait la même bêtise. La Bible déclare que Isaac, en son temps aussi, avait quoi? La famine. En Genèse 26. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à avoir la pensée de quitter Guéra, parce que lui était à Guéra. Il voulait partir à cause de la famine. Mais lui, il était intelligent, il a prié. Parce qu'il avait remarqué aussi dans la vie d'Abraham, parce qu'Abraham lui a conté sa vie.
pour lui dire aussi qu'il y avait un problème en son temps et il s'est déplacé pour aller en Égypte sans poser la question à Dieu. Abraham a fait ça dans ses débuts de foi. Il s'est déplacé pour aller en Égypte parce qu'il y avait des problèmes. Il n'a pas posé la question à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que lorsque Pharaon a vu sa femme très très belle, la Bible dit qu'il a pris sa femme. Quand tu bouges sans poser la question à Dieu, tu t'attires des malheurs. Il va en Égypte et on dit Pharaon voit la femme de Abraham, elle est très belle. Et il prend sa femme. C'est un Pharaon, tu ne peux rien faire. Donc il a laissé, il a fallu l'intervention de Dieu qui se révèle à Pharaon pour que Pharaon libère Sarai. Donc quand tu commences à prendre des décisions sans demander l'orientation de Dieu, tu vas perdre certaines choses. Tu vas perdre ton argent, tu vas perdre tes affaires, tu vas te retrouver dans des difficultés. Pourquoi? Tu n'as pas demandé la pensée de Dieu. Dieu sait ce qui peut t'arriver demain, comme aujourd'hui. Donc quand tu lui poses la question, il te dit concrètement ce que tu dois faire. Et c'est ce qu'Isaac lui a fait. Il ne s'est pas comporté comme son papa Abraham. Il s'est incliné, il a prié et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, ne quitte pas Guérar. Reste à Guérar, car je te bénirai à Guérar à cause d'Abraham ton père avec qui j'ai une alliance. Et la Bible déclare que dans la sécheresse, le petit Isaac a semé et Isaac a commencé à devenir riche. Il partait en continuant à grandir dans sa richesse. Et la Bible déclare qu'il est devenu plus puissant que tous les gens du territoire dans lequel il était. Les gens l'enviaient. Vous voyez, il a manifesté la sagesse. Ça, c'est une sagesse. La sagesse de l'homme est inférieure à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est au-dessus de tout. Donc, quand tu veux faire les choses, cherche la sagesse de Dieu. Parce que Dieu peut te dire, toi, actuellement, je te veux dans tel domaine, investis ici. C'est à partir de là que tu as réussi. Mais quand tu ne poses pas la question à Dieu, tu vas mal investir. Tu peux décider dans ta propre volonté des choses, mais Dieu n'est pas dedans. Tu vas avoir des problèmes. On ne se lève pas comme ça pour faire des choses. C'est pourquoi il faut toujours chercher la pensée de Dieu. Alléluia. Cherche la pensée de Dieu pour ton foyer. Cherche la pensée de Dieu pour tes affaires. Cherche la pensée de Dieu pour tout ce que tu veux faire sur cette terre. L'idée que j'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur. Donc Dieu a un projet pour toi, il a un projet pour moi. Un projet de paix. Donc quand il y a le trouble là, ça vient de toi, mais ça vient de Dieu. Ça vient de moi, mais ça vient de Dieu. Quand il y a le trouble dans notre vie, quand il y a le malheur dans notre vie, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais fait faute. Tous ses calculs sont propres. Tout ce qu'il fait parfait. Ses voies sont parfaites. Alléluia. Mais c'est nous qui ne nous conformons pas à sa volonté. C'est pourquoi on échoue. Donc avant de commencer quelque chose, ma soeur, prie. Cherche Dieu. Chacun a son lieu de domination. Chacun a son lieu d'élévation. Chacun a son lieu de gloire. Chacun a un endroit que Dieu a choisi pour lui en particulier pour l'élever. Si tu ne cherches pas, tu ne verras pas. Tu vas aller jouer. Une année, je t'ai prié avec une soeur parce qu'elle voulait l'aider. J'ai dit, prions pour que Dieu te parle. Parce qu'elle a un diplôme, elle veut passer concours, elle ne sait pas quel concours passer. Et on a prié comme ça pendant 2 semaines. Et c'est la 2e semaine que Dieu lui a dit, va faire une passe. C'est elle-même qui a entendu la voix de Dieu. Vous voyez, il y a un couloir que Dieu t'a choisi. Mais pour ça, tu dois chercher Dieu. Il y a un couloir que Dieu a prévu pour toi. Pour ça, tu dois chercher Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, tu vas jouer. Il y a des rencontres qu'il te faut avoir. Mais ces rencontres-là, tu dois prier pour que Dieu te dise où ça se trouve. Dieu peut te vouloir dans un secteur parce que là-bas, tu dois faire une rencontre. Quand tu pries, c'est alors que tu rencontres la personne. Quand Joseph devait devenir un premier ministre, Dieu avait déjà tracé le chemin. Mais il devait partir d'abord sur Potiphar. Ah oui? Puisque Dieu lui a donné la révélation qu'il va devenir grand jour, il doit passer quelque part. Mais c'est quelque part là, c'était chez Potiphar. D'abord. Il y a une personne que Dieu doit mettre sur ton chemin. Pour ça, tu dois prier. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas la personne. Parce que Dieu, c'est lui qui crée les rencontres. Les rencontres viennent de Dieu. Et surtout, si tu entends la voix de Dieu, fais ce que tu entends. Souvent, on prie ce qu'on entend. Quand ça ne nous arrange pas, on ne veut pas faire.
Quand Dieu t'a dit à gauche, va à gauche. Quand il t'a dit va à droite, va à droite. La plupart des cas, on crie. Pourquoi on dit ça ne nous arrange pas? Si tu commences à te comporter comme ça, Dieu va te combattre. Soumets-toi textuellement à ce que tu entends. Parce que Dieu seul il connaît pardon, le chemin de la gloire. Tu ne connais pas demain, tu ne connais pas après-demain. Tout à l'heure, tu peux sortir faire un accident. Tu peux sortir et puis tu vas te faire braquer. Il sait tout. Donc, il fait quoi? Tu te soumets. C'est ça la soumission. La soumission, c'est faire textuellement ce que tu entends. Quand j'étais dans le pied sur la montagne, la Bible déclare que Dieu a parlé du ciel, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Le problème, les chrétiens n'aiment pas écouter Jésus. Ils pensent ce qui les plaît. Ils n'aiment pas écouter Jésus. Écouter Jésus, c'est écouter sa parole, c'est écouter ce qu'il te dit. Un jour, j'étais là et puis Dieu me dit, pour lui, la chose la plus facile à nous donner, il m'a dit, c'est le mariage. Mais combien de personnes se marient? Très peu. Pourquoi? On ne se soumet pas à sa volonté. Quand tu es hors de la volonté de Dieu, tu ne vivras pas ce que Dieu a prévu. Suivre Dieu, c'est être bête. Suivre Dieu, c'est être fou. Suivre Dieu, c'est mettre de côté son raisonnement. C'est mettre de côté ses calculs. Et commencer à faire ce qui est conforme à ce que Dieu veut. Si tu ne sais pas agir comme ça, tu vas taper poteau, mon pote. Oui. Tu dois te conformer à la volonté de Dieu. Et pour ça, tu dois chercher la volonté de Dieu. Priez. Et ensuite, agissez. Ne priez pas. Et vous êtes assis comme ça. Non, priez et agissez. Quand vous connaissez sa volonté. Quand il dit, par exemple, Jean 13, 17, il dit que nous sommes heureux. Quand seulement nous pratiquons ce que nous savons. La joie vient quand tu commences à faire ce que Dieu t'a dit de faire. Toi-même, tu es actuellement dans le secret, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Concernant ta destinée, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? C'est ça, c'est des questions que tu dois te poser. C'est en te posant les bonnes questions que tu trouves les bonnes réponses. Si tu ne te poses pas des questions, il y a des réponses que tu n'auras pas. Tu vas chercher Dieu. Dieu est la source et la clé de ta réussite. Mais pour ça, tu dois te soumettre à ce qu'il te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit en secret? Il y a des choses que Dieu nous demande en secret. Dieu peut te demander que dans cette période, tu t'enfermes pendant au moins 7 jours, tu pries. Ou bien tu passes des veilles de prière. Parce qu'il a prévu faire des choses. Mais si toi, tu ne te conformes pas à ça, que tu trouves que tu as trop de sommeil, tu ne verras pas ce qu'il a prévu. L'obéissance est la clé de tout, mes amis. L'obéissance. C'est ça notre problème. C'est ça notre souci. On ne sait pas se soumettre à Dieu. La Bible dit, lorsque tu ne te soumets pas à ce que Dieu dit, et que tu vis dans la désobéissance, il dit que tu es coupable. Tu commets un péché plus grave que la divination. Vous savez c'est quoi la divination? Dans le mot divination, il y a le mot devin. Donc les devins, c'est comme des magiciens, des astrologues, des gens qui ont la capacité de lire l'avenir, c'est-à-dire des féticheurs, des marabouts. Il dit, quand tu connais sa volonté et que tu ne te conformes pas à sa volonté, tu es semblable à un féticheur et ton péché est plus grave qu'un féticheur. Donc si ton péché est plus grave qu'un féticheur, on fait quoi? On doit te mater. Tu es rebelle et on doit te mater. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, veulent entendre la voix de Dieu. Mon Dieu ne me parle pas. Mon Dieu ne me parle pas. Si tu sais que ton cœur n'est pas encore soumis, ne demande pas ce que Dieu te parle. Parce que Dieu, quand il va te parler, ne te dira pas tout ce que tu veux. Il va te demander des choses compliquées parfois. Laisse la chérie que tu es depuis longtemps. Laisse-la, ça fait des années. Et tu vois, non? Ça fait des années que tu es elle. Tu l'aimes beaucoup et puis tu l'as mariée et puis il se révèle à toi. Mon fils, je ne suis pas dans cette relation. Tu comprends un peu? C'est des trucs comme ça que Dieu fait souvent. Des choses bizarres. Donc quand tu n'es pas encore prêt pour obéir à Dieu, ne cherche pas à entendre la voix de Dieu. Vis ta vie. Mais si tu veux te conformer à Dieu, tu vas entendre des voix bizarres. Des choses qui n'honorent pas ton cœur, qui ne vont pas faire plaisir à ton âme. Mais moi, j'aime le Seigneur parce qu'il dit dans sa parole qu'en 1 Samuel 2:30, il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Et je méprise ceux qui me méprisent. Donc quand tu commences à respecter Dieu, Dieu va commencer à te respecter. Quand tu commences à l'honorer, il va commencer à t'honorer.
Si vous voulez devenir la primaire des yeux de Dieu, devenir des chouchous de Dieu, soumettez-vous à Dieu. Parce qu'il n'y a aucun chouchou de Dieu dans le christianisme. Le seul chouchou, c'est celui qui se soumet. Si tu es soumis à Dieu totalement, tu deviens chouchou de Dieu. Oui. Donc si dans ta tête, tu pensais que tu étais chouchou, souvent, tu as des apparitions des anges, souvent tu as des visions. Sache que tu n'étais pas un chouchou. Tu vas commencer à devenir chouchou le jour où tu vas commencer à obéir à ce que Dieu te dit. C'est ça. Ils ont quitté la présence de Dieu pour aller quelque part où Dieu n'était pas dedans. Même quand Dieu, par exemple, te donne une instruction que tu appelles à servir Dieu, commence à prier pour que Dieu te dise le lieu où tu vas le servir un jour. C'est important. Même par rapport au ministère, ce n'est pas comme ça pour aller bâtir un ministère quelque part. C'est dangereux. Tu ne connais pas les esprits qui sont dans le lieu. Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit, va m'offrir le sacrifice que t'a dit Isaac. Il lui précise la montagne pour dire, va sur la montagne de Moridja. Vous voyez? Et c'est sur la montagne de Moridja que Abraham allait sacrifier Isaac. Et au moment du sacrifice, la Bible déclare que Dieu a retenu la main d'Isaac et d'Abraham et lui a dit non, ne tue pas l'enfant. Et quand il a tourné, c'est là qu'il a vu le bélier qui était dans les épines. C'est quand tu es dans le lieu que Dieu t'a fixé que tu rencontres le bélier qui est la provision. C'est quand tu es dans le lieu que Dieu a prévu que tu vas rencontrer la provision. Donc, quand tu veux faire les choses, ne te déplace jamais sans l'accord de Dieu. Ne fais jamais rien sans l'accord de Dieu. Parce que Dieu veut te bénir vraiment. Et ce qu'il t'a dit, il veut vraiment l'accomplir. Mais le souci, tu dois être là où il veut que tu sois. Quand tu n'es pas dans le lieu, il aura problème. Tu imagines qu'il partait sur la montagne de Garizim. Il y a beaucoup de montagnes en Israël. Sur la montagne de Garizim, l'ange de Dieu n'était pas là-bas. Parce qu'il y a un ange qui accompagne chacun de nous pour entrer dans sa destinée. Oui, quand il lit par exemple Exode 23, il dit là-bas que j'enverrai mon ange devant toi, il marchera devant toi pour te conduire. Donc il y a un ange qui doit te diriger là où tu dois aller pour arriver dans ta terre. Mais si tu n'es pas soumis à la voix de Dieu, mon frère, tu vas échouer. C'est de là que viennent tous nos échecs et puis nos pleurs. Tout ce qu'on fait ça selon notre propre volonté. Tu n'as pas ta volonté quand tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Ta volonté d'être de côté. Tu dois tuer ta volonté. Tu dois la mettre de côté pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Vous voyez? Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. La plupart des temps, on fait notre propre volonté. Une année, il y a mon pasteur, il était allé à Bandoukou pour faire beaucoup de programmes, on l'invitait là-bas beaucoup. Et la puissance de Dieu se manifestait puissamment. Les gens étaient touchés, il y avait des miracles, des guérisons, des aveugles qui ont vu tout ça. Et les gens voulaient qu'il implante là-bas une œuvre de la mission dans laquelle nous étions. Et voici que mon pasteur, il vient me rencontrer. Il dit, mon fils, quand je regarde dans l'église, je ne vois personne que je peux envoyer à part toi. À cause de tes capacités, ton zèle, ta foule, ta volonté. Vraiment, quand je regarde, je ne vois personne. C'est toi que je vais envoyer. Et moi, j'ai toujours voulu servir Dieu. J'étais à l'église là-bas, mon pasteur, je prêchais. Donc, c'est une bonne occasion. Je vais partir à l'intérieur. Et moi, je voulais ça, les endroits où il y a beaucoup de sorciers. Là, on va se sentir, on va se qu'il y a l'onction. Alléluia. C'est des trucs comme ça que je voulais. Et puis, j'étais content. Mais, vous savez, quand tu as grandi dans la connaissance, il y a des choses que tu ne fais pas. C'est une opportunité en or. Pour un homme zélé, il va dire, oh, enfin. Je vais participer à ce à quoi je suis appelé. Et il se lève et court. Ça, c'est un homme normal qui est là. Non, mais un homme spirituel. Il va aller poser la question à Dieu. C'est ça. La Bible dit que David, quand il va aller au combat, il pose la question à Dieu. Seigneur, est-ce que je dois aller au combat contre cette troupe-là? Le Seigneur lui dit non. Ou bien le Seigneur lui dit oui. Ou bien il lui dit passe par derrière, tu vas les battre. C'était ça la sagesse de David. Et moi, comme j'avais beaucoup lu ça dans la Bible, je n'étais pas stupide. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette grande opportunité, car j'ai toujours voulu ça. Mais néanmoins, quelle est ta volonté? Oui. Quelle est ta volonté par rapport
à ce programme. Si c'est un programme qui vient de toi, je vais entendre ta voix me dire vas-y. Si ça ne vient pas de toi, je vais entendre ne va pas. Je refuse d'obéir à un homme de Dieu quand toi tu n'as pas donné ton mandat. Oui. Refuse de m'obéir quand ce que je te dis est contre ce que Dieu t'a dit dans le secret. Je peux te demander de faire une chose et cette chose ne vient pas de Dieu. Ouais. Ah, vous voyez, c'est ça la vérité de la parole. Je peux vouloir implanter une œuvre. Je peux vouloir. L'objectif est de gagner les âmes, non? Dieu est dedans. Mais le problème, toi, quand Dieu regarde, tu n'es pas fait pour ça. Pour l'instant, Dieu ne veut pas. Donc Dieu peut te dire non. Et je suis allé prier, Seigneur. Je veux connaître ta volonté. Je t'en supplie. Je refuse de me soumettre. Même quand ta parole dit, dois te soumettre à ton autorité. Seigneur, je refuse de me soumettre si c'est pour aller faire autre chose que ta volonté. Rien que ta volonté. Et j'ai entendu la voix de Dieu dans le temple dans lequel on était. Il m'a dit, mon fils, ne va pas. Si tu t'en vas, tu vas te perdre. Voici les paroles de Dieu. Un zélé de Dieu qui aime Dieu, qui sait prier, qui jeûne, qui prie beaucoup. Dieu dit ne va pas. Dieu peut faire ça. Même que c'est ton pasteur qui a parlé, va chercher la volonté de Dieu. C'est lui qui protège. Sinon que le grand Jésus, quand il est né, il était bébé, Dieu pourrait le laisser dans la ville. Hein. Mais il envoie un ange Gabriel pour dire à son papa Joseph, Joseph, prends l'enfant, fuis. Dieu n'était pas assez puissant pour le protéger quand il était bébé. Mais Dieu dit, ta protection se trouve dans ta fuite. Prends le bébé, fuis. Dieu fait des choses là, mais pourquoi il ne le protège pas? Il prenait qu'à le protéger, il dit non, ta protection se trouve dans la fuite. Fuis. Joseph a pris bébé Jésus, quel était encore bébé Jésus? Ils sont partis. Écoutez toujours Jésus. Ce n'est pas parce que tu as l'appel de Dieu que quelqu'un te dit, Dieu va l'implanter le bébé puis tu le suis. Non, va prier. Va chercher la pensée de Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu vas aller mourir là-bas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont mortes comme ça. Ils n'ont pas posé la question à Dieu. Ils sont partis se jeter dans des choses. Frère, tu ne sais pas ce qui t'attend là où tu vas. Seul Dieu sait ce qui est là-bas. Donc quand il regarde ton niveau, et puis il regarde son plan, tu ne ressens pas ça, il dit ne va pas. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas, mais c'est lui qui dit ne va pas. Pourquoi il ne veut pas? Le problème, quand Dieu a dit non, tellement la chose nous plaît, on va prier pour que Dieu nous dise oui. Non. C'est pas parce que Dieu a dit non que ça ne t'arrange pas que tu vas commencer à faire veiller de prière puis jeûne et puis aller faire offrande pour que Dieu change sa prophétie. Jamais. Dieu n'est pas corrompu. Dieu n'est pas corrompu par tes offrandes. Tout l'argent que tu as là, c'est lui. Et c'est lui qui a mis l'or dans la terre puis il l'a mis dans ta main. Il a mis poisson dans la mer puis il l'a mis dans ta main. Tout ce que tu veux donner comme offrande à Dieu là, ça appartient déjà à Dieu. Va faire quoi ça? Pourquoi on veut corrompre Dieu quand Dieu nous a parlé? C'est ça. Allez faire une offrande pour changer le oui de Dieu en non ou bien le non de Dieu en oui. C'est vouloir corrompre Dieu. Dieu n'est pas un policier corrompu. Il ne va pas changer sa décision. Donc quand il t'a dit une chose, soumets-toi. Quelqu'un qui existe des millénaires avant la création du monde, des centaines de millénaires, c'est pas comme des millénaires, et le monde existe, ça fait combien maintenant? Peut-être 6000 ans, je ne sais plus, selon les calculs. Mais il existait avant ça, et il a vu toutes sortes d'hommes. Toutes sortes de produits, toutes sortes de miracles. Lui-même, les miracles, te dit non, toi tu commences à négocier. Seigneur, tu sais, il faut comprendre, tu sais, l'homme là vraiment, il va sortir ma famille de la souffrance. On souffre trop. Le gars, il a beaucoup d'argent. Seigneur, je t'en prie. Si tu me fais vraiment la grâce de l'épouser avec tout son argent, je te promets de te donner la moitié de mon argent ces jours-ci. Laisse ça. Dieu n'est pas dedans. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne faut pas chercher à le corrompre. La désobéissance envoie la mort. C'est ça. Si je n'avais pas posé la question de Dieu, à Dieu, mais j'allais partir me créer des ennuis. Il y a la prophétie. Ne va pas. Si tu vas, tu vas te perdre. Ça veut tout dire. Tu vas te perdre là, ça veut dire quoi? C'est un mot très fort. Hein? Si tu crois au Seigneur Jésus qui Nazareth, tu seras sauvé. Et ceux qui ne croiront pas, ne seront pas condamnés. Tout ça, c'est perdre aussi. Donc, je ne sais pas ce qui m'attendait là-bas. Donc, je ne suis pas parti. Tu dois chercher le plan de Dieu, mon ami. Toujours le plan de Dieu. C'est la clé de la réussite.
Si tu ne sais pas faire ça, tu vas jouer. Tu vas jouer. Dans le passé, je me suis mis dans la souffrance à cause de ça. 4 ans de ma vie, dans l'échec. Quand je me suis converti au départ, plus zélé que moi, tu ne peux pas. Fouka. Quand je regarde où est-ce quitter là, je dis non, je dois faire honneur à Dieu. J'ai trop péché. Je vais prouver mon amour à Dieu. Oh Père, prends-moi comme un sacrifice vivant. Je suis prêt pour toi. Je suis le Pierre de ma génération. Allons-y. Hey! Dieu n'a pas parlé. Il envoie les hommes de Dieu. Va travailler. Oh Seigneur, laisse le travail de côté. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je suis né pour te servir. Et puis, je suis dans le temple, à côté des hommes de Dieu. Oh, si vous voyez que je suis fougueux. Allons-y. La galère m'a botté. 4 ans. Je tourne en rond. Ça ne va pas. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et puis un jour, derrière, il vient. Il faut continuer à jeûner, prier. Il ne faut pas aller travailler. C'est comme ça que Dieu m'a parlé. Parce que c'était chaud. À cette époque, je voulais m'acheter téléphone Android. Pour faire mes recherches et tout ça. Je n'ai pas l'argent. Quand je regarde le téléphone dans la main des gens, les abos, hein. C'est joli, je ne peux pas toucher. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas l'argent. C'est-à-dire tout ce que je pourrais faire pour me satisfaire là, je ne peux pas. Je n'ai que des envies. Vous voyez, quand il a mis des moyens, ça bave comme ça. C'est comme ça qu'il était inspiré, bave. Je regarde les choses comme un petit, mais je ne peux pas. Pourquoi? Il était rebelle. Je vais être en plein temps. Pourquoi? Parce que je sais que l'appel de Dieu. Je veux servir Dieu avant mon temps. Obéir à Dieu avant le temps, ce n'est pas être dans le temps de Dieu. Et obéir après le temps de Dieu, ce n'est pas l'obéissance. Tu dois obéir au temps marqué de Dieu. C'est ça. Tu dois faire textuellement ce que Dieu t'a dit pour le temps dans lequel tu es. Quelle est la période dans laquelle tu es? C'est la question que tu dois chercher toujours. Seigneur, à quoi je suis appelé à faire maintenant, dans cette époque, dans cette période, dans ce temps, dans cette saison? Et Dieu te dit, voici ça. Tu ne vas pas jouer. Mais nous, non. On regarde à nos capacités. Ben, il regarde à mes capacités. Il regarde à ma valeur. Il dit non, je sais prêcher. Je sais prêcher. La preuve, dans le passé, mon père spirituel a organisé un grand programme que vous voyez ma foule, mon zèle. Il m'a mis dans le programme, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Ils ont mis un thème. On a prêché nous tous. Je prêche et les gens acclament. Je dis voilà. Bon, je suis prêt. Je suis prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. C'est ça, on est pressé. Frère, soumettons-nous à Dieu. J'ai fait 4 ans de galère. 4 ans de mon âge. Mais c'est trop. C'est ça qui a créé beaucoup de retard aujourd'hui là. Mais les 4 ans, c'était pour le travail. Et plus bête que j'étais, stupide. Oui, stupide. Quand j'ai prié, ben, je ne priais pas pour le travail. J'ai fait beaucoup de prières. Dieu ouvre pas de travail. Quand je prie, c'est pas de travail qui s'ouvre. Et la période là, quand je travaille un peu, j'ai fait 3 mois. Pendant les 3 mois, je travaillais beaucoup de dégoût. Je dis ça, c'est pas ma vie. Moi, je suis un homme de faillant. Un homme de prière, un homme de feu. Ça ne m'arrange pas. Seigneur, je ne suis pas à l'aise ici. Moi, je veux te servir. Envoyez-moi le papier de démission. Le gars me dit, mais t'as quel problème? Il dit, non, je démissionné. Je suis né pour servir Dieu. Puis il prend le papier, je démissionne. Et je rentre à la maison, la galère. La galère. J'ai vécu ça. Hein? Très stupide à cause d'appel de Dieu. Ne faites pas ça. Mettez votre volonté de côté. Ne faites pas ce qui vous plaît quand vous marchez à Dieu. Vous allez souffrir. Parce que Dieu a prévu. Il a dit, j'envoie mon âme devant toi pour te diriger. Parce que dans le désert, il a remarqué en Exode, la Bible dit que la colonne de nuée et la colonne de feu se déplaçaient. Il y a des moments où ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, le peuple doit s'arrêter aussi. Il marchait en fonction de la colonne de nuée de feu. Au temps de Moïse, c'était comme ça. Donc il y a un temps où Dieu peut te dire cours, et puis tu cours. Arrête-toi, arrête-toi. Assieds-toi, tu t'assois. Il ne faut pas être plus intelligent que Dieu. Seigneur, mais toi, tu ne vois pas les âmes qui sont en train de mourir. Père, je suis là pour te servir, Seigneur. Regarde les âmes meurent. Prends-moi moyen de te servir. Tu as quel problème? Je suis fougueux. Tu vas souffrir. Jésus lui met les mains sur la terre là. Le plus grand apôtre, le plus grand prophète, il n'a pas évangélisé tout le monde. Si on me fait les calculs, on dira que Jésus a échoué. Ah oui?
Il n'a pas évangélisé tout le monde. Il a évangélisé seulement dans le peuple Israël et le reste du monde. Donc il est mauvais alors. Il ne pouvait pas faire la mission du seul. C'est pourquoi il dit la meilleure solution là. Il aime s'aimer, il aime mourir. Là, je répands mon même esprit là sur tout le monde pour que l'œuvre avance. Vous comprenez? Donc, le professeur de la mission, de l'œuvre, il te donne des directions, tu refuses. Tu auras faim, tu auras soif. Tu vas penser que le monde est contre toi. Non, c'est toi-même qui es contre toi. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu es contre toi-même. Après, on accuse Satan. 2 jours la même, mais je ne comprends pas. Je fais des prières de combat, mais ma situation ne bouge pas. Ce n'est pas Satan. Dans cette période-là, Satan, c'est toi-même. Tu te combats. Apprenons à se soumettre à Dieu. Actuellement, par exemple, tu es dans une relation. Tu sais qu'il est écrit dans la Bible que tu dois te marier. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi? La plupart du temps, il ne te connaît pas encore. 3 ans, on ne se connaît pas. Et puis 3 ans, tu es en train de danser Chumakaya seulement. Non. Pendant 3 ans, tu ne peux pas être en train de danser Chumakaya. Et puis tu dis que tu ne connais pas. Si tu ne me connais pas, alors on arrête de Chumakaya. C'est tout. Bravo. C'est pas normal. Oh, Dieu veut que l'homme se marie. Maintenant, nous, on dit non, Seigneur, tu comprends? La fille ne la connaît pas encore bien. Mais si tu ne la connais pas, laisse-la en paix. Causez seulement. Vous regardez dans le miroir, vous regardez. Mais ne vous touchez pas. Regardez seulement. Tu regardes. On va voir si ça fait mal ou pas. Et tu regardes, tu la regardes. Mais c'est parce que tu touches le Chumakaya que tu attends. Oui, quand tu ne touches pas le Chumakaya, tu trembles. Demandez à moi et ma femme, ils tremblaient comme ça. Jour de mariage, là, ils tremblent. Les gens sont en train de manger les poissons à PF. Tout les assis comme ça. Il dit Chumakaya. Oh, ça va finir. C'est quand fait pipi comme ça. Marie, elle n'a pas fini, on va dire le Chumakaya. Alléluia. C'est comme ça. Quand tu n'es pas dans le Chumakaya, tu bouges. Bon, mariage n'a pas fini. C'est dans le mariage, on vient, on danse. Les mariés dansent. Ils dansent, ça ne finit pas. Tiens. Ils sont obligés à mentir. Ils mangent ça tous les jours, ça ne dit plus rien. Oui, c'est ça. La lune de miel après, quand tu as gardé ça dans le secret, tu trembles. Tu ne peux pas tenir sur le mariage. Tu bouges comme ça. Tu veux fermer tes yeux, puis c'est ouvert. Mais c'est ça. Donc, on doit se presser quand on est bien dans le couple. Pressons-nous pour nous marier. Ça aussi, c'est la parole. C'est aussi la parole, se soumettre à Dieu. Alléluia. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Mon rêve ici, c'est que tout le monde se marie. Comme quand on a commencé le ministère là-bas, au départ, là, c'était mariage. Et moi, j'envoyais les prédications mato. Vous connaissez les prédications mato? Sans pitié, je te bombarde. Si tu n'as pas qu'un, tu ne reviens plus. Ceux qui sont restés là, vous les connaissez. Quand il y a fini de bombarder comme ça, soit tu quittes l'église, soit tu restes. Donc ceux qui avaient broqué là, c'est eux qui sont rentrés dans le dos. Il y a une comme ça, elle était dans une relation avec un musulman. Un musulman. 5 ans de relation, j'ai cassé ça. À la Bible. Oui. J'ai pris les versets pour lui et lui ai montré. Papa. Voilà. Tu es dans quelque chose que Dieu n'aime pas. Bon, si je te montre la Bible, tu as dit que c'est faux. Ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire. Tu vas prier. Elle dit, je vais obéir à Dieu. Elle dit, ce que tu attends là, tu as fait. Elle dit, oui. Elle dit, ok, tu aimes les défis, va te parler. Alors, 7 jours de jeûne. On s'est fermé, 7 jours de jeûne, elle a prié. 7 jours de jeûne, elle a eu 2 visions. Première vision, elle est avec son musulman. Elle est mariée, lui, dans la chambre. Elle est derrière, elle est avec une autre femme. Et puis, elle se voit dans une douche. Elle est en train de gratter. Vous voyez le truc vert là. Moisissure. Elle est en train de gratter ça dans la douche. Avec beaucoup de dégoût. Or, elle, la femme là, c'est qu'elle connaît. Elle est très propre. Tu rentres ses ailes, tu ne vas pas voir petit grain de sable. C'est propre. Quand toi-même tu t'assois, tu fais attention. Donc, regardez la vision qu'elle a. Elle est dans quelque chose qu'elle n'aime pas, qu'elle ne supporte pas. Et derrière, il y a qui? Il y a son mari là, qu'elle veut marier le musulman. Ça fait 5 ans sans s'en marier une autre femme. Elle me demande, ça veut dire quoi? Il dit, interprète pas. Ça veut tout dire. Tu sais déjà tout. Elle a une autre vision. Si elle laisse le gars, il y a un autre gars qui va venir le pousser. Et puis lui, les chrétiens, il faut choisir. Il a laissé 5 ans là. Mais lui, les gendarmes, ils payent une maison courante de l'eau, ils me donnent l'argent. Il dit, ma soeur, il a fini de parler, ma belle. C'est ça. Dieu merci, le monsieur qu'elle avait vu dans la vision, en 6 mois,
En 6 mois, il a noté. C'est pas le musulman là, elle n'est pas restée musulman là, qui peut casser relation ça là. Une relation ça fait 10 ans. C'est un païen. Est-ce que tu peux casser ça? C'est ça. Souvent là, Dieu peut te demander de casser. Est-ce que tu es prêt à te soumettre? Parce que si elle continue dans la relation, tu as déjà lu son avenir. Tu n'as pas fini deuxième femme. Oui. Souvent on dit quoi? Dieu le convainc. Tu le convainc quoi? De toute façon, tu es jolie et puis tu comptes sur tes beaux yeux là. Il y a une dehors là, elle a des très beaux pieds. Oui, il y a plus jolie que toi dehors. Et quand il va voir ça, il va trembler. Et puis il va te laisser. Il y a une soeur comme ça qui a perdu un monsieur. Elle, dans le temps, elle sortait avec un monsieur qui a beaucoup d'argent. Elle est chrétienne. Et puis quand elle prie le Seigneur, elle dit, arrête l'impudicité. Arrête l'impudicité. Sanctifie-toi, ma fille. Elle dit, Seigneur, si elle ne donne pas, elle va partir. Toi, tu le retenir à ça. Seigneur, si elle ne donne pas, il a beaucoup d'argent, il va partir. Dans le secret, s'il y avait une sœur chrétienne quelque part, au nom de Jésus, Père, j'appelle l'homme de ma vie, j'appelle ma destinée, elle est dans la sanctification en train de bailler seulement. Et puis un bon matin, Dieu fait que elle qui vit dans l'impudicité là, son chéri qui a beaucoup d'argent a rencontré celle qui est en train de bombarder fort. Et puis quand il se rencontre, quand le mari dit c'est comme elle dit, moi on ne me touche pas avant le mariage. Moi j'obéis à Dieu. Si tu es prête pour le mariage, tu vas rencontrer mon pasteur. On va causer. Quand on finit, on va rencontrer mes parents. Si tu ne fais pas ça, tu peux partir ta richesse. Je ne peux pas désobéir à Dieu pour te faire plaisir. Je suis désolé. Quand il a vu ça, il dit, je n'ai jamais vu une femme comme ça. Toutes les femmes qu'il a rencontrées toute ma vie, je les tous fait tomber. Toi, tu dois être une bonne femme. Il a épousé. La sœur qui vivait dans l'impudicité a perdu 2 fois. Ah oui, il sort avec toi, il t'a pas épousé. Il t'a perdu le temps et il a pris ton corps. Ah oui, c'est ce qui arrive souvent. Obéir à Dieu, c'est ça aussi. Décider de perdre des choses. Obéir à Dieu, c'est perdre des choses. On n'est pas prêt pour perdre. On doit toujours gagner. Mais en voulant tellement gagner, tu vas perdre. Il dit, celui qui est prêt à renoncer à sa vie pour me suivre, il la retrouvera sa vie. Mais celui qui n'est pas prêt à renoncer à sa vie pour me suivre, il va perdre sa vie. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Suivre Jésus, c'est décider de perdre sa vie au prix de l'obéissance. Jésus vient et puis il prie. Il voit sa mort. Et puis il dit, Seigneur, éloigne de moi, s'il te plaît, cette coupe. Et puis après, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce qu'il voit là, c'est fort. Il voit comment ils sont en train de le bastonner, gifler. Pourquoi? Il s'est proclamé fils de Dieu. Mais il a dit la vérité. C'est ça, non? Mais à cause de la vérité, il doit mourir. À cause de la vérité, quand tu es dans l'obéissance, tu vas mourir. Est-ce que tu es prêt à mourir à cause de la vérité? C'est ça, c'est ça. Obéir à Dieu, c'est accepter de mourir au prix de la vérité. Aujourd'hui, combien de fois on prend des mensonges pour camoufler notre vie, pour éviter souvent la prison? Tu dois accepter souvent de te faire mettre en prison comme Jean-Baptiste. Il a prêché la vérité, on l'a mis en prison. On l'a décapité. C'est ça, obéir à Dieu. Ah oui? Parce qu'il a prêché à un président, le roi Hérode. Il a dit roi Hérode, parce que le roi Hérode sortait avec la femme de quelqu'un, de l'un de ses frères. Il dit roi Hérode, comment il a fait pour savoir ça? Il a un esprit. Il a repéré ça. Il dit arrête de sortir la femme de ton frère. Il dit ah bon? Ils l'ont pris, ils l'ont mis en tôle. Il est arrivé en tôle là-bas. Le roi Hérode ne veut pas le tuer. Tellement les parents qui font sortir, c'est fort. Mais on dit c'est sa femme. La femme là, elle sentait que le prophète Jean-Baptiste va gâter sa relation. Elle est en train de bouffer l'âme de roi. Toi qui es tel prophète, tu viens de prophétiser, arrête tes choses. Tu vas m'empêcher de vivre mon bonheur. Elle a fait décapiter Jean-Baptiste. Ça vaut de quoi? La vérité. Accepter d'obéir à Dieu, c'est accepter de mourir. Quand tu obéis à Dieu, ce n'est pas toujours profitable. Il y a des jours, ça rend ton nom grand, des jours, ça t'envoie dans la tombe. Il est dans la prison, on le décapite. Jésus obéit, on le tue. Vous qui voulez obéir à Dieu, là, il y a la mort dedans aussi. Qui est prêt à mourir? Personne ne veut mourir. Acclamez pour vous. Oui. Soyez
est prêt à mourir au prix du sacrifice de l'obéissance. Parce que après cette vie-là, mes frères, il y a une autre vie. Hein? Ouais, on va se dire la vérité. Après cette vie, il y a une autre vie. C'est la vie de Jésus. La vie éternelle. Donc, c'est seulement les gens qui obéissent à Dieu, qui se soumettent à Dieu là, qui vont rentrer dans le ciel un jour. Oui, c'est la soumission à Dieu qui t'envoie au ciel. Dieu peut avoir planifié que tu meurs de cette mort-là. Mais toi, tu reportes ta mort. Tu imaginais Jésus refusant de monter sur la croix. Il allait reporter sa mort. Et en faisant ça, qu'est-ce qui allait se passer? Le monde entier n'allait pas être sauvé. Ton obéissance permet à des personnes d'être transformées. Oui, ton obéissance permet à des personnes de recevoir même des leçons. Il y a des gens qui viennent écouter ton histoire, qu'on peut y regarder comment tu es parti. Ils sont révolutionnés en eux-mêmes. Ils disent, cet homme a pu faire ça, il peut faire aussi. C'est ça. On doit laisser un message aux hommes sur la terre. Quand il lit l'histoire, on dit Abraham, père de la foi. Il y a eu un prix à payer. Le prix de l'obéissance. Tu dois chercher à devenir père dans ton domaine. Et pour ça, l'obéissance. L'obéissance. C'est ça qui est notre plus grand problème. Quand tu pries, regarde bien au fond de ton cœur. Ça ne sert à rien de prier pendant 10 ans pour un sujet. Et puis depuis tu n'es pas exaucé. Cherche. Qu'est-ce que tu me reproches, Seigneur? Pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Ce n'est pas normal que tu pries 5 ans, 10 ans. Dieu peut permettre souvent, mais ce n'est pas normal. Il y a quelque chose que Dieu te reproche. Et c'est cette chose-là que tu dois chercher à régler en toi. Quand tu règles, les choses changent. C'est comme ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Dieu a une volonté qui veut manifester en toi. Même pour ça, tu dois te soumettre, te conformer à ce que Dieu te dit. C'est quand tu te conformes que Dieu se manifeste. C'est ça. Dieu nous cherche, mes amis. Pendant que nous sommes en train de chercher Dieu, oh Dieu, je te cherche. Dieu aussi te cherche. Oui, Dieu nous cherche pour nous bénir. Dieu gagne quoi, tu vas souffrir? Rien. Dieu ne gagne rien à nous voir pleurer. Il ne gagne rien à nous voir gémir. Rien. Passons, tu cherches Dieu là. Dis à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la prière que Paul a faite, qu'elle a reçu le Seigneur. Quand Dieu a frappé dans ses yeux qu'il était aveugle. Parce qu'il tuait les gens. Pour lui, il est en train de faire la volonté de Dieu. Tu vois, tu peux être en train de faire ta volonté pensant que c'est la volonté de Dieu. Il tuait les gens. Parce qu'à l'époque, Paul croyait que c'était une secte. Parce qu'aujourd'hui, on dit, oh, les musulmans, c'est les païens. Il croyait que le christianisme, c'était une secte diabolique. Donc lui, de manière normale, il est en train de dépendre Dieu, tue les gens, il les enferme. Quand Dieu s'est révélé à lui, qu'il a rencontré le Seigneur sur la rue de Damas, la première question qu'il a posée à Dieu, que veux-tu que je fasse? C'est ça être intelligent. Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Et quand Dieu t'a dit ça, comme j'ai dit dans le message passé, ne va plus écouter quelqu'un. C'est là notre problème. Tu vas le consulter comme prophète. Seigneur, archibishop, tu as vu ce que Dieu m'a dit, non? Ça là, je n'ai pas envie de faire. Non. Quand Dieu t'a dit, fais. Si tu dois rechercher une révélation encore, c'est pour recevoir la confirmation. Si ce n'est pas la confirmation, ne va pas chercher. Ou soit Dieu va envoyer quelqu'un vers toi pour te donner la confirmation. C'est comme ça. Mais quand tu ne peux pas comme ça, et puis tu te lèves de toi-même, tu fais tes choses, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Quand tu lis par exemple Ésaïe 30, verset 1er, Ésaïe 30, verset 1er, il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui tissent des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Donc quand tu commences à prendre des décisions sans l'accord de Dieu, la Bible dit que tu aideras de péché en péché. C'est ça. Évitons d'entraîner le péché avec nous. Soumettons-nous. Le monde est rentré dans la déchéance à cause de quoi? C'est à cause du péché d'Adam. La désobéissance, c'est tout. Il a vu quelque chose qui le plaisait. L'arbre là, ça lui plaît. Quand il regarde, le fruit est beau. La Bible dit que le fruit est beau. Quand tu regardes les yeux comme ça, frappe dedans comme ça. Donc il veut tout pour voir c'est comment. Donc il a fait exprès pour laisser sa femme seule. C'est un faux type. C'est un faux type. Il laisse sa femme seule. Et puis après, il commence à manger. On lui donne, il ne demande même pas c'est quoi. Ça doit être vraiment bon. Hein. C'est le truc là, non? Elle dit oui. Et Dieu nous a blagué. Hein.
faut goûter Jawa, c'est mal violent. Quand il a moyen comme ça, mais il a même des moyens, ça fait des années. C'est comme ça, quand on a vu des moyens, des choses là, on fait semblant, on passe à côté de ça. Et on dit de ne pas toucher ça, il faut laisser. On passe à côté, et quand un jour on dit, ah, t'inquiète pas fait exprès, c'est arrivé. Ça, c'est la désobéissance. La désobéissance stratégique. C'est ça, la désobéissance stratégique. Dieu t'interdit de faire certaines choses et puis tu en vas faire. C'est ça qui a tué Samson. Samson, c'est ce qui a tué Samson. Il avait beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup d'onction. Mais il avait une seule alliance que Dieu lui a dit. Ne touche pas tes cheveux rasoirs. Le jour de coupe, c'est fini. Donc il y a des choses que Dieu t'a demandé personnellement. Il y a des gens là, quand ils coupent les cheveux, ça ne les fait rien. Si toi tu coupes, tu vas t'attirer la mort. Donc il y a des gens qui les voient, ils commettent l'impudicité. Mais pour l'instant, il n'y a rien quoi. Il y a problème, mais il n'y a rien. Mais toi, dès que tu touches à ça, les démons t'attaquent. Qui est bizarre? Dès que tu touches à ça, tout le monde spirituel est déclenché. Ouais, il faut comprendre que ça, là, c'est quelque chose dans ta vie. Dieu même n'aime pas voir même. Une chose que tu fais qui t'attire beaucoup de problèmes. Fais attention. C'est dangereux. Donc, apprenez à obéir à l'instruction divine. Tu veux te marier, pose la question à Dieu. Ah, il y a une de ces c'est important. Aujourd'hui, je vois beaucoup de faux mariages. On est dans un mariage qui ne nous arrange pas. Souvent, c'est marié par compétition. Tout le monde est marié, il faut qu'il me marie. C'est mauvais. Souvent, c'est marié. Quoi? Tiens, mon âge est en train d'avancer. Il ne faut pas faire ça. Tu veux te marier, pas prier. Va prier. Demande à Dieu. L'homme là, est-ce que c'est lui qu'il me faut? C'est ça. Quand j'ai voulu me marier, après cette prière-là, je n'ai pas pris ma femme comme ça au hasard, quand elle était belle. Non. C'est vrai que je l'ai vue, elle m'a plu, mais ce n'était pas ça. J'ai jeûné d'abord 15 jours. Et j'ai tenté de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la femme de ma vie. Cette femme qui jeûne et puis qui prie pour mariage. Moi, j'ai jeûné prié pour mariage. Parce que j'ai compris que quand tu fais un faux mariage, tu peux échouer dans la vie. Oui, tu peux échouer lamentablement. Et j'ai jeûné prié 15 jours. Et pendant le jeûne, Dieu m'a dit, tu vas faire des rencontres. Et tu vas faire ton choix parmi ces rencontres. Et puis, je suis sorti de mon moment de jeûne. Et la période là, je voyais, voici ce qui arrivait. Je passais un jour comme ça au quartier. Puis il y a une soeur qui lavait ses habits. Et puis elle m'a appelé. Elle m'a dit, mon frère. J'ai dit oui. Elle dit, viens, je vais te parler. Parce qu'on était dans la même église, mais on ne causait pas. C'est bonjour, bonsoir. Elle me dit, tu as venu faire quoi dans mon rêve? J'ai dit, comment ça? Elle dit, je t'ai prié pour le mariage actuellement. Et puis, j'étais venu dans mon rêve, tu es venu me dire que tu vas me marier. Et puis, on est parti rencontrer les pasteurs par rapport au mariage. On tente de parler de ça. Il dit, moi, je prie effectivement pour le mariage. Ça tombe bien. Mais néanmoins, que le Dieu qui t'a parlé me parle aussi. C'est pas parce qu'une soeur t'a dit que j'ai rêvé qu'on s'est marié que tu l'épouses. Jamais. C'est pas tout le Dieu m'a dit qui veut dire Dieu parle. J'ai refusé d'abord. J'ai dit, je vais aller prier. Si Dieu est d'accord, je pense que ça sera bon. Il doit me confirmer ce que tu as dit. La plupart des temps, quand on voit que c'est la sœur qui nous plaît là, et c'est la fille là qui voulait depuis longtemps là. Dieu a parlé, gloire à Dieu, tu t'engages, tu vas échouer. On ne se marie pas comme ça. Tu vas, tu pries. Si Dieu lui a parlé, il faut qu'il te parle aussi. Et c'est comme ça que j'allais prier. Dieu m'a parlé, m'a dit, si tu ne te sens pas, ne t'engage pas. Et j'ai regardé simplement au fond de mon cœur. Au fond de mon cœur, j'étais comme repoussé. Physiquement, quand la regarde, c'est une belle femme, mais au fond de mon cœur, j'étais repoussé. Lui a dit, on ne peut pas marcher ensemble. Oui, et puis j'ai bien fait. Parce que les années ont suivi là. J'ai découvert qu'après son mariage, elle allait se faire engrosser par un homme marié. Comment tu peux être marié et puis aller te faire engrosser par un homme marié? Vous qui voulez vous marier par Dieu m'a dit, je vois, j'entends, l'Esprit de Dieu me montre, vous allez beaucoup pleurer. On ne fait pas ça. Si Dieu t'a dit, il faut qu'il te dise toi-même. Pas le prophète. On ne se marie pas par prophétie et puis par révélation. On se marie par confirmation prophétique. Ça veut dire que le prophète a prophétisé, mais quand toi tu pries, Dieu te confirme. Oui. Parce que si je vous laisse une prophétie, je n'allais pas marier ma femme qui est épousée là.
Ah oui, parce qu'il y avait une dame dans la foi qui est connue au début de ma foi, qui m'a suivi pendant un long moment, une longue période. Toujours qu'elle me prophétisait toujours la même prophétie. Tu vois la pierre qui tu as depuis longtemps. C'est à elle que tu as fait ta vie. Dieu me montre mon mariage. Dieu me montre mon mariage. Quand moi j'ai pris, Dieu me dit, c'est pas toi. 5 ans de relation, quand j'ai pris, Dieu me dit, c'est pas toi de ces 5 ans de révélation. Mais quand elle a pris là, Dieu lui dit, fais. Ça veut dire quoi dans ce genre de cas? Dieu va permettre cette épreuve. 1. 2. Ça veut dire que le vase qui est en train de prophétiser n'est pas un vase pur. Dieu ne peut pas parler dans la bouche d'un vrai prophète et en même temps Satan parle dans sa bouche. C'est pas possible. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. C'est quand tu es un peu dans la lumière que tu n'es pas trop dans la lumière que Satan vient prendre l'autre place. Et puis donne une fausse prophétie. C'est pourquoi, avant de prendre des décisions, n'allez pas seulement voir le prophète. C'est très bon d'aller voir un prophète, mais quand tu as fini de voir le prophète, prie. Tu n'es pas avec le prophète chez lui. Tu ne sais pas comment il vit. Peut-être c'est un prophète qui se masturbe. Peut-être c'est un prophète qui cherche les femmes dans le secret. Tu ne sais pas où. Mais quand lui il a arrêté la chair, là, c'est j'entends, je vois, l'Esprit de Dieu me montre, je sens. Attention. Si c'est un prophète qui prophétise mais qui vit dans le péché, mon frère il va t'égarer. Parce que le diable connaît aussi ta destinée. Le jour où tu es né là, la Bible déclare que Jésus, là, ils ont vu son étoile dans le ciel. Donc quand tu es né, on sait que tu es né. Et on connaît ta destinée. Donc on doit tout faire pour t'égarer. Et si on n'a pas pu t'égarer au cours de ta vie, on va t'égarer par ton mariage. On va t'égarer par ton mariage. C'est alors que tu vas voir certains prophètes, si tu pries bien, parce que j'en ai déjà rencontré des prophètes qui disent qu'ils aiment Dieu, mais ils ont marié des sœurs sorcières. J'ai déjà vu des grands prophètes qui prophétisent beaucoup, qui ont vraiment l'onction de Dieu, qui ont marié des sorcières. Prie. Ah oui, c'est tellement qu'il va dire non, que c'est passé. Non. Tu vas voir que ce prophète-là, il a laissé l'apparence le séduire. Elle est belle, il y a que mes mâches, il y a que mes pâles. Ça, c'est la chair. On ne fait pas ça. Ne laisse jamais la beauté d'une femme t'aveugler. Prie. C'est qui? Tu imagines qu'elle m'était mariée avec sa soeur. Elle a vu de faire mon anaïs, j'ai acheté mon fils. Et puis la grossesse qui est dans son ventre, la deuxième, c'est pas pour moi. Et Seigneur, elle est venue qui Abidjan. Il a expliqué ça à qui? Mes parents m'ont dit, on t'avait parlé. On t'avait parlé. Tu as vu forme, tu as embrouillé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai refusé de marcher elle. La seconde qui est venue, elle tremblait. Parce que Dieu m'a dit qu'il va faire des rencontres. Et la deuxième qui vient, elle dit, mon frère, oui. Vraiment, dans l'église, il y a un jeune me plaît beaucoup. Le gars, il est bien, il aime Dieu, il craint Dieu. Vraiment, je l'ai observé pendant longtemps, j'ai vu qu'il aime vraiment Dieu. Vraiment, il me plaît. J'ai même prié, Dieu m'a montré que non, on peut marcher ensemble, tout ça là. Elle tremble comme ça, elle tremble. J'ai dit, mais attends, pourquoi tu trembles comme ça? Arrête de trembler. Mais au lieu de souffrir comme ça, il ne faut pas tu lui dire. On ne sait jamais. Parce qu'il est écrit en Jérémie 31, verset 22. Voilà, Jérémie 31, verset 22, que je fais toutes choses nouvelles. Les femmes rechercheront les hommes. C'est dans la Bible. Je lui ai cité ce verset-là. Elle dit, bon, le jeune gars qui tremble comme ça, c'est toi. Donc, c'est moi le jeune là, que tu es fan de lui là. Elle dit, oui, c'est toi. Donc, il a donné la force, quoi, hein, mon verset biblique là. Il a donné la force. Il dit, Seigneur, la jeune sœur là, c'est vrai, elle est bien. Mais je dis, parle-moi, c'est qui cette fille-là? Et j'ai commencé à prier. Et quand je priais, Dieu ne me parlait pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, Seigneur, si tu ne me parles pas, je ne m'engage pas. C'est ça le problème des chrétiens. Dieu ne me parle pas. Depuis là, ça fait une semaine, j'ai prié, Dieu ne me parle pas 2 semaines. À partir d'aujourd'hui, c'est que le silence de Dieu, ça veut dire le oui de Dieu. Donc moi, je m'engage. Tu vas souffrir. Quand Dieu ne t'a pas parlé, mais ça fait 2 mois, attends. On est trop pressé. On rentre dans la présence de Dieu. En même temps, on veut sortir à repos. Souvent, Dieu attend. Dieu va tester aussi ta patience. J'ai dit à Dieu, tant que tu ne me parles pas, il ne m'engage pas. Et Dieu ne me parlait pas. Et puis, j'ai commencé à changer de sujet de prière. Elle envoie une soeur derrière moi pour me dire, vraiment, depuis ma soeur est venue te voir par rapport à ce que tu as dit là, tu dis quoi? On lui dit, on n'a qu'à se calmer. Moi, là, je ne suis pas chrétien comme les autres. Tant que Dieu ne me parle pas, il ne fait pas quelque chose.
affaire de mariage, je ne vais pas me marier pour divorcer, il n'y a pas de problème. Laisse-moi comme ça, dis-lui, il n'a qu'à se calmer. Et puis, je continue à prier, Seigneur, donne-moi la femme de ma vie. En ce temps, il voyait ma femme que la regardait, pas mal, hein? Et puis, il m'a prié, il dit, Seigneur, la fille est pas mal, hein? Tu dis quoi? Seigneur, si c'est la femme de ma destinée, là, la femme blanche que tu m'as réservée, là, il faut me donner. Et puis, j'ai prié comme ça, en esprit, doucement, doucement. Je faisais les veillées de prière. C'est quand j'ai commencé à prier pour dire, Seigneur, donne-moi la femme de ma destinée, la femme même que tu m'as réservée, là, avant que je ne sois là. Parle-moi, montre-la moi. Et c'est là maintenant, j'ai eu maintenant une vision. Dans la vision, c'était maintenant la sœur qui tremblait qui est venue me voir là, qui est venue me parler. Et quand elle me parle, ce n'est pas elle qui me parle. C'est les démons qui sont en train de me parler. Mais avec sa voix, pour dire on n'est pas d'accord. Pourquoi c'est ce genre de prière là que tu es en train de faire? Parce que pour elle, quand elle va venir me voir, je vais accepter parce que Jean, je peux m'intéresser à elle. Mais moi, j'ai voulu savoir qui elle est en esprit. Et je découvre qu'en esprit, elle est accompagnée des démons. Donc, les rencontres que tu fais là, tout ne peut pas être simplement poussé par Dieu. Ça peut être poussé par le diable. C'est pas parce que la personne à l'église, à la chorale en train de chanter, ça veut dire qu'il a le Saint-Esprit. C'est faux, hein? Ah oui. J'en ai déjà vu des chantes qui sont sorcières à la chorale, qui chantent très puissamment fort. Oui, on avait une chante comme ça qui chantait à la chorale, elle chantait avec une voix de Maria Adé. Tu imagines Maria Adé dans notre église, mais elle est sorcière. Elle est sorcière. Et toi, tu t'engages comme ça dans un mariage sans avoir prié. Pourquoi? Elle est belle. Pourquoi? Elle parle bien. Pourquoi? Il y a ses yeux. Quand je regarde là, elle est belle. Tu vas embrasser serpent au milieu de la nuit. Parce que si tu as marié une sorcière, elle se transforme en serpent pour attaquer les gens. Donc pendant la nuit, tu fais serpent. Tu embrasses serpent. Pourquoi? Tu n'as pas demandé à Dieu. Et on ne divorce pas pour sorcellerie. Il y a quelle preuve? Sorcellerie, c'est en esprit. Toi, tu as venu dire à ton pasteur, non, il est divorcé. Pourquoi? Elle est sorcière. C'est écrit dans quelle Bible? C'est écrit dans quelle Bible? La Bible vous divorcerez seulement en cas d'adultère. Ta femme n'est pas adultère, elle est sorcière. Épouse ta sorcière, reste avec elle. Embrasse ta sorcière. Et puis tu comprends comment la vie est dure. Quand elle va te mater la nuit, tu vas te dormir, tu marches sur ton corps. Tu vas comprendre qu'il faut toujours demander la volonté de Dieu. C'est ça. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Maintenant, toi, tu es qu'on te sépare de ta sorcière. Non, on ne peut pas te séparer. Quand tu priais, la nuit, tu n'es pas là-bas. Quand tu l'as vu et puis tu as tiré, on n'a rien vu. Reste avec ta sorcière. Priez, hein? Vous qui êtes pressés, vous tremblez quand vous voyez les jeunes là. Comme il y a la chorale, et il y a le prendre. Il doit être un frère zélé qui aime Dieu. Zélé, mais sorcier. Oui, j'ai été dans cette église-là. Il y avait beaucoup de sorciers au milieu de nous. Faites attention, réveillez-vous, priez, demandez la vie de Dieu. Demandez la vie de Dieu, sinon vous allez faire un échec dans votre vie. Et celui qui échoue son mariage, vraiment, c'est pas facile, c'est dur, c'est compliqué. Amen. C'est des choses, je ne veux pas que ça vous arrive. Donc, mieux vaut prêcher en même temps la vérité. Voilà, c'est mieux, la vérité est mieux. Hein? La Bible dit que la vérité, c'est elle qui libère. Amen. Donc, se soumettre à Dieu, retenez ça, c'est obéir à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est aussi chercher la pensée de Dieu. Et quand tu as la pensée de Dieu, la Bible dit, fais ce que tu as entendu. Si tu ne fais pas, tu es dans le malheur. Amen. Je vais m'arrêter là, que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ce message, et que vous voulez participer à nos cultes, nous sommes situés à la Riviera Balnéaire Carrefour Giro, non loin du Cash Center. Vous pouvez aussi nous contacter à ce numéro ci-dessous 05 84 02 20 89. Le 05 84 02 20 89. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.